amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, enfin, je vais vous sortir la vidéo de Europa Park. Voilà, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Il y a quelques jours, je suis allée à Europa Park pour mon anniversaire de mes 18 ans. Et du coup, c'était un cadeau extraordinaire. J'ai passé un séjour juste incroyable. J'ai passé 2 jours sur le parc, c'était juste génial. C'était vraiment, c'est un très beau parc, vraiment, c'est magnifique, j'ai adoré. C'était vraiment super et c'était la première fois que j'allais dans ce parc. Franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment que de bons souvenirs de ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le parc qui est vraiment, bah, comme je disais, un très très beau parc. C'est vraiment un parc où il y a vraiment de superbes attractions, vraiment hyper sympas. Il y a des thématisations qui sont vraiment super. C'est vraiment un parc qui est beau, qui est vraiment très beau, qui est vraiment très propre, hein, voilà, magnifique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a énormément de verdure dans ce parc-là aussi. J'ai adoré parce qu'il faisait très chaud pendant ces 2 jours-là. C'est... Il faisait très très chaud et du coup, bah, le fait qu'il y avait des arbres un peu partout, ça faisait de l'ombre, beaucoup d'ombre partout, du coup c'était vraiment bien. Il y avait des endroits où on était un peu au frais, du coup c'était vraiment agréable. Et franchement, bah, c'était vraiment génial. Vraiment, c'est un parc que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. Vraiment, j'ai trop aimé. Par contre, on va dire que le petit détail, le petit dire point négatif qu'on peut dire au parc, c'est que des fois, quand c'est la première fois qu'on vient dans ce parc et que bah c'est un grand parc, bah on a tendance à se perdre. C'est-à-dire que donc Europa Park en fait c'est différentes zones qui sont thématisées par les pays d'Europe. Et en fait, du coup, bah, il y a la zone de la France, il y a la zone de l'Italie, il y a la zone de l'Espagne, il y a la zone scandinave, la Suisse, etc. Et en fait, il y a des moments où c'est pas vraiment très très bien indiqué. Enfin, c'est indiqué, mais après, c'est plus indiqué. C'est-à-dire quand on cherche une attraction, on a des flèches, on a des panneaux dans le parc qui nous indiquent. On les voit une fois, ce panneau. Du coup, quand ça nous dit tout droit, on va tout droit, mais au bout d'un moment, on ne voit plus le panneau avec l'attraction marquée dessus, et du coup, bah, on ne sait pas si on va dans la bonne direction ou pas. En fait, c'est assez compliqué quand même. Alors après, vous allez nous dire, il y a le plan. Oui, il y a le plan, mais même sur le plan, des fois, c'est un peu compliqué à se repérer. Enfin, quand c'est la première fois qu'on y va, c'est sûr que c'est pas facile de se repérer. Et puis pareil, les zones, des fois, on sait pas trop si on est en France, en Italie, si on est en Scandinave, si on est en Suisse. On sait pas trop. Enfin, des fois, il y a des moments où on sait pas, mais enfin, après, mis à part ça c'est pas bien grave, quoi. C'est que ça reste quand même un parc très très beau et vraiment magnifique. Juste petit problème de repérage dans le parc. Bon, après, c'est la première fois qu'on y allait aussi, donc bon, c'est un peu compliqué à se repérer. On va pas vous mentir. Mais du coup, voilà. Alors, du coup, vu comme c'était la première fois qu'on allait dans ce parc-là et qu'on avait, bah, on va dire 2 jours, on va dire que 2 jours entre guillemets. Bah du coup, il fallait quand même qu'on s'organise avec ma famille, on s'est quand même organisé pour essayer de faire le plus d'attractions possible, essayer au moins de faire les attractions qu'on voulait absolument faire. On a pris en note les attractions qu'on avait très envie de faire. On a regardé avec l'application Europa Park pour voir le temps d'attente, pour voir combien de temps l'attraction dure, et également pour savoir où se situe l'attraction sur la carte. Voilà, enfin sur le plan. Sur la carte, sur le plan. Et du coup, c'était bien. Et du coup, on a vraiment. On s'est dit, on va faire ça à tel endroit, on a à tel endroit, on va faire ça. Comme ça, on avait le temps de tout faire. Et franchement, ce qui était génial, c'est qu'on a pu au moins faire tout faire pratiquement, mis à part 2, 3 trucs, peut-être 3 attractions qu'on n'a pas faites. Mais sinon, on les a pratiquement toutes faites. En tout cas, moi, je les ai pratiquement toutes faites. C'était vraiment génial, vraiment fantastique. Et puis, c'était vraiment un moment inoubliable que j'ai vécu là-bas. C'était vraiment extraordinaire, un très beau parc. C'est un rêve qui s'est réalisé, aller à Europa Park, le meilleur parc du monde quand même. C'est vraiment un rêve, enfin, en tout cas que je rêvais d'aller là-bas depuis bien longtemps. Je n'espérais pas un jour y aller, mais comme quoi, faut croire en ses rêves et faut jamais abandonner ses rêves. Voilà, toujours y croire. Tout est possible dans la vie du moment qu'on s'en donne les moyens. Et rien n'est impossible si, si on y croit, quoi. Tout simplement. Bon, bah, sur ce, bien, je vais vous laisser avec les images de mon séjour à Europa Park, en espérant que cela vous plaira.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, Onopark et Fun. Voilà, onopark.fun. Attention, il n'y a pas de et. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, à faire un tour sur mon compte Instagram. Et n'hésitez pas aussi à commenter et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ah ouais? Mais ouais, moi tu vas donner un billet. Wir laufen einfach außen rum. Ja? Accrochez les amis, notre peuple, les minimums, on va tomber. Représente encore notre présent. Les acteurs de la princesse Sénégal et son frère Bétamesh. Ah, c'est le coup de cours. Mais il faut quoi? Allez, tire tous les deux, vite, vite, tous les deux, tire, tous les deux. Regarde, on passe plus haut. Regarde, on passe plus haut.